J'aimerais, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Alléluia. Qui est Jésus-Christ pour moi ? C'est la réponse à cette question qui définit un chrétien. Et par voie de conséquence, qui donne aussi les contours de l'Église, parce que l'Église, c'est l'assemblée des hommes et des femmes qui se rejoignent et se rencontrent parce qu'ils donnent la même définition à Jésus-Christ. Or, il ne faut pas imaginer que cette réponse-là n'ait pas un poids de gravité et un poids d'implication extrêmement forte. Le texte que nous venons d'entendre le montre d'ailleurs, je crois. La réponse à cette question est tout sauf innocente. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un contenu doctrinal, de quelque chose qu'on va exprimer de façon formelle. Il faut qu'il y ait une motivation particulière à dire cela, une mobilisation de tout notre être. Parce que répondre à cette question, au final, c'est engager une relation avec celui dont on parle, Jésus-Christ. Une relation qui, en réalité, est une relation d'amour. Un amour qu'on reçoit de Dieu, un amour qui nous fait vivre et qu'on fait circuler à notre tour dans le même mouvement que l'on donne cette réponse. On voit bien donc que c'est pas juste comme ça un énoncé qui permet de mettre l'étiquette chrétien sur le pot de confiture qu'on serait chacun et on n'en parlerait plus de cette manière-là, ça y est, c'est bon, oui, les chrétiens, c'est ceux qui disent que Jésus-Christ est le Seigneur ou le Messie, point. Non, c'est vraiment l'engagement de tout notre être. Et le passage que nous avons entendu montre comment Jésus révèle non seulement son identité, mais en fait l'amour profond que Dieu nous porte et qui fait que cette identité que nous reconnaissons en Jésus-Christ tisse un lien et vraiment nous unit à Dieu lui-même. Pour le faire, il a besoin de débroussailler toute une série de fausses idées et d'aller toujours plus profond dans les implications énormes que représente cet amour que Dieu porte à toute sa création et à l'humanité en particulier, implications qui viennent nous impacter nous aussi de manière très très profonde. C'est ce que nous voyons tout au long de ce texte et qui nous rejoint nous aussi encore aujourd'hui. Pour commencer ce chemin dans les profondeurs, Jésus commence par une question apparemment un petit peu anodine. Qui suis-je au dire des hommes, pour les autres ? Et ses disciples, ils restent à un niveau assez superficiel, puisque de toute façon, ce qu'en pense l'opinion publique est en effet quelque chose qui n'implique pas vraiment. C'est un mélange en fait de connaissances un petit peu superficielles de Jésus, sur fond de convictions spirituelles plus ou moins fortes, peut-être un petit peu de superstition sur tout ça, partagé par plus ou moins la grande majorité de la population. Dire par exemple que Jésus en fait c'était Jean le Baptiste. Ça ne tient pas debout quand on y réfléchit 2 minutes, puisqu'ils étaient contemporains l'un de l'autre. Jean le Baptiste a baptisé Jésus. Pour affirmer quelque chose comme ça, même après la mort de Jean le Baptiste, il aurait fallu complètement ignorer Jésus avant la mort de Jean le Baptiste. C'est peut-être tenable pour Hérode, celui qui a exécuté Jean-Baptiste, parce qu'il n'était peut-être pas très au fait de la situation spirituelle et des personnes dont on parlait à ce niveau-là autour de lui. Donc lui, il a peut-être pu, comme Marc nous l'explique dans son évangile, émettre l'hypothèse que finalement, quand il a tué Jean-Baptiste, eh bien, Jean-Baptiste était ressuscité et est revenu en Jésus pour lui demander des comptes. Mais sinon, ça ne marche pas tellement bien, hein. On sait bien aussi que dans le Premier Testament, aucun prophète n'est annoncé comme devant revenir, sinon Élie, éventuellement. Mais de toute manière, celles et ceux qui pouvaient penser cela, on comprend bien qu'ils ne s'impliquaient pas tellement là-dedans, que ça n'avait pas pour eux beaucoup d'importance de dire que Jésus, oui, c'était peut-être là un prophète revenu, et donc peut-être Élie, pourquoi pas. Parce que, réfléchissons 30 secondes, si pour eux c'était vraiment important de dire ça, alors ça aurait dû les faire bouger, parce que le retour d'Élie signifiait en fait la venue prochaine du Messie, et quelque part bientôt la fin du monde. Et il était temps de régler un petit peu ses affaires par rapport à tout ça. Donc on voit que finalement toutes les réponses là que les disciples proposent, comme écho de l'opinion publique, elles ont toutes principalement comme point commun d'être inexactes. C'est pas ça, ce qu'est Jésus. Et ça n'est pas la réponse
que lui-même attend finalement vis-à-vis de ses disciples. Aujourd'hui encore, de toute manière, beaucoup de gens dans l'opinion publique actuelle proposent des réponses à cette question qui est Jésus, qui finalement leur permettent de ne pas tellement s'impliquer dedans et le mettent à distance d'eux. On va dire que Jésus, c'est un maître de sagesse parmi d'autres. Bon, on n'est pas du tout obligé de suivre son enseignement. On peut à la rigueur y piocher un petit quelque chose par-ci par-là. Ou bien c'est la même chose pour un leader spirituel. On va dire oui, c'était quelqu'un de vraiment très intéressant, mais après tout Bouddha l'est aussi, Platon c'est pareil. On picore un petit peu chez tout le monde et puis on se construit notre philosophie personnelle et puis ça va très bien. Et hors de question d'aller beaucoup plus loin dans la suivance du Christ. Mais c'est au fond un peu pareil aussi quand on dit qu'il est un précurseur de mouvements idéologiques très forts, en disant par exemple, pendant un temps on a dit qu'il était un révolutionnaire, parce que la révolution c'était très à la mode dans notre société. Aujourd'hui on va dire que c'était un écologiste avant l'heure, peut-être un inclusiviste, le premier de tous. En fait on ne se rend pas forcément compte que ce sur quoi on fait porter beaucoup l'accent c'est sur l'idéologie. Et on pense que c'est ça qui est très important aujourd'hui, et on vient donner une caution à cette idéologie en disant, vous voyez, Jésus lui-même l'était. Donc c'est que c'est vraiment une idéologie très très chouette. Mais finalement, on est donc beaucoup plus impliqué par l'idéologie que par la suite de Jésus-Christ, par la reconnaissance de qui il est vraiment lui-même, et par une implication que cela devrait avoir avec nous. Et puis alors n'en parlons pas de toutes celles et ceux qui, encore aujourd'hui, considèrent qu'il était fou, ou que c'était un illuminé, ou que c'était un type dangereux. Hors de question pour tous ces gens-là de le suivre. Alors, Jésus va passer à un niveau un petit peu plus profond déjà, en posant sa deuxième question à ses disciples. Cette deuxième question, elle a des implications beaucoup plus radicales et profondes, évidemment. Et pour vous, qui suis-je ? Faudrait vraiment qu'on puisse entendre cette question résonner pour nous aujourd'hui justement, et pas simplement la lire comme le compte-rendu d'un événement historique qui s'est passé il y a 2000 ans et pour lequel on peut encore maintenant bénéficier de la réponse de Pierre et puis la répéter comme des perroquets en quelque sorte parce que ça serait le fruit de notre réflexion, le fruit de notre apprentissage au catéchisme et parce que Pierre lui-même aurait fait cette réponse-là après avoir bien réfléchi, pesé le pour et le contre et puis il aurait dit ça, c'est la bonne réponse, tu as coché la bonne case et tous les chrétiens, ça serait ceux qui cocheraient formellement cette même case en disant oui, c'est ça, on répète et c'est automatique. Non, évidemment. Aujourd'hui encore, à chacun de nous, Jésus vient poser cette question. Pour vous, pour toi, qui suis-je ? Et il faut répondre autrement qu'en pensant qu'il s'agit juste d'une réponse humaine qu'on va donner comme ça. Pendant très longtemps, pour ma part, j'ai pensé que Pierre avait répondu de façon humaine, et que c'était pour ça qu'ensuite, il n'était pas capable d'entendre la suite de ce que Jésus avait dit. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est sans doute pas ça le problème. D'ailleurs, quand nous lisons la façon dont Matthieu retranscrit tout cet épisode, on voit que Matthieu, lui, a gardé un élément de la réponse que Jésus a faite à Pierre, juste après qu'il ait dit « Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant ». Que Marc n'a pas retenu, sans doute parce que Marc, lui, il avait reçu son évangile directement de Pierre lui-même, qui racontait ses souvenirs. Et je veux bien croire que Pierre, par humilité, n'ait pas osé dire à Marc ces propos que Jésus lui avait dit quand il a confessé que Jésus-Christ était le Messie. Parce que vous vous en souvenez peut-être, c'est quand même assez fort ce que Jésus lui a dit. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas » car ce ne sont pas des considérations humaines, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ce que tu viens de dire, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, même à l'époque de Simon-Pierre, des autres disciples, à l'époque de Jésus, confesser que Jésus-Christ c'est le Messie, ça n'allait pas de soi du tout. Tout simplement parce que, à l'époque, les idées qu'on avait sur qui devait être le Messie, sur ce qu'il devait faire en particulier, ça ne correspond pas à ce qu'on voit Jésus faire. Le Messie, ça devait être un chef guerrier, un vengeur des injustices que subissaient les habitants de la Galilée et de la Judée. Il devait venir régler les comptes à l'envahisseur, remettre tout bien d'équerre. Jésus n'a pas fait ça. Alors, le Messie pouvait être un guérisseur, c'est vrai, et Jésus a pratiqué des guérisons. Mais il n'a pas fait que ça.
Il a donné à manger à des foules de plusieurs milliers de personnes sur la base de seulement quelques pains. Il a, devant ses disciples, marché sur les eaux alors que c'était la nuit et qu'il y avait la tempête. Il a fait s'apaiser une tempête alors que les disciples dans une barque étaient partis pour une autre rive. Toutes ces choses-là, et beaucoup d'autres bien sûr, ne pouvaient faire penser qu'à l'action de Dieu lui-même. Or, considérer de toute manière que Dieu pouvait venir en un homme, et particulièrement venir accomplir tout ce qu'on attendait du Messie humain, ça, les hommes de l'époque de Jésus, les contemporains de Simon-Pierre, ne pouvaient pas l'inventer par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas deviner quelque chose comme ça. Et puis en plus, Jésus lui-même a été encore sur d'autres terrains. Il a été en conflit très très fort avec les autorités religieuses de son temps. Un Messie avait sans doute la possibilité à l'époque déjà de redire leurs faits aux autorités religieuses quand elles déviaient, mais pas au point d'aller remettre en question, par exemple, les rituels de pureté. Vous vous souvenez, on en a parlé déjà la dernière fois. Pas remettre en question le poids et l'importance du sabbat dans la vie religieuse. Discerner là que c'était l'action du Messie, c'était quand même pas non plus donné à n'importe qui comme ça sur le plan humain. Et puis même, tiens, repensons à ces guérisons. Il y en a eu quand même une ou deux que Jésus a dû reprendre au moins à 2 fois pour qu'elles finissent par arriver. La semaine dernière, nous avons entendu le récit de la guérison d'un homme qui était pris par un esprit qui le rendait muet, en tout cas qui avait difficulté de parler, et puis il était sourd. Et on voit l'effort, la souffrance même presque, que cela implique chez Jésus d'arriver à guérir cet homme. Reconnaître que le Messie peut venir jusque dans la souffrance, discerner la présence du Messie, voire de Dieu, dans un être souffrant, ça, c'est pas possible que les êtres humains le pressentent par eux-mêmes. Il faut l'action de l'Esprit de Dieu là-dedans. Et je crois que c'est donc bien ce qui s'est passé pour Pierre à ce moment-là. Il a été porté par une révélation que lui a donnée l'Esprit. Seulement, ça ne se garantit pas. Ça n'est pas quelque chose d'acté une fois pour toutes. Et la suite terrible du dialogue entre Jésus et Pierre le montre. Aussi mystérieusement et rapidement qu'il avait été inspiré par l'Esprit de Dieu pour confesser que Jésus-Christ était le Messie, Pierre perd cette inspiration et ne peut pas supporter ce que Jésus va dire ensuite. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde aussi pour nous, ça, frères et sœurs, parce que c'est bien la preuve donc que dire que Jésus-Christ est le Seigneur, ça ne peut pas être simplement une formule comme ça, qu'on répète comme des perroquets. Il faut que ça nous ait traversé, presque transpercé par l'Esprit de Dieu, et que ça nous porte, ça porte tout notre être. Mais que même quand ça arrive comme ça, on ne peut pas s'en estimer être les propriétaires. Et avoir réglé la question une fois pour toutes, ça y est, j'ai reconnu que Jésus est le Messie, c'est bon, je suis chrétien, et on n'en parle plus. Non, ça peut s'en aller, cette chose-là. Nous ne sommes pas les maîtres de notre relation à Dieu. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui garde le contrôle de cette relation, de ce lien. C'est lui qui vient poser la foi dans nos cœurs. Et cette foi, par la grâce qu'il a exprimée en nous, nous ne faisons que la retourner pour l'exprimer. Mais elle n'est pas d'abord quelque chose que nous contrôlons du début à la fin. Nous sommes les réceptacles de cette chose-là et nous le redonnons par la suite. C'est vraiment, vraiment essentiel. Parce que c'est seulement comme ça que cette relation avec Dieu devient vivante. Parce que cette relation, elle est basée sur l'amour et sur l'humilité. Ces choses-là, nous ne pouvons pas vraiment les garder comme des propriétaires. Comment s'exprime-t-il cet amour et cette humilité dans la relation que Jésus veut avoir avec ses disciples, dans la relation qu'il veut avoir avec nous? Écoutons ce que Jésus dit juste après que Simon-Pierre l'ait reconnu pour le Messie. Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Ouais. Voilà, frères et sœurs, l'amour et l'humilité de Dieu. L'amour et l'humilité par lesquels il se donne à comprendre, il se révèle à chacun de nous. L'amour et l'humilité qui nous sont nécessaires à nous aussi pour pouvoir l'accueillir.
pas parce que ça serait de bonnes actions en soi, mais parce que finalement, cette révélation de l'être même de Dieu, elle ne peut se faire qu'auprès de cœurs qui sont au diapason de cet amour et de cette humilité. Alors, n'allons vraiment pas trop vite condamner Simon-Pierre de ne pas avoir pu supporter ça. Parce que c'est vrai, c'est très difficile à supporter. Amour, humilité du côté de Dieu, et qui donc signifie souffrance acceptée, subie même. Nous, je ne sais pas si on est toujours prêt à pouvoir accepter ça spontanément, non plus, nous-mêmes, pas plus que Simon-Pierre. Il ne faudrait pas penser que ce qui s'est passé là entre Jésus et ses disciples, c'est seulement circonstancié à une période historique très particulière, celle où il était là avec eux. Toutes ces questions, tout ce qui est en train de se passer là, que nous sommes en train de relire, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Ça se passe encore pour nous aujourd'hui. C'est à nous de répondre, c'est à nous d'entendre ce que Jésus vient dire. C'est à nous de mesurer si nous sommes prêts à l'accepter, à le recevoir pour nous. Quelque part là, eh bien, à la place de Simon-Pierre, mettez-vous vous-même. Écoutez ce que Jésus dit. Je ne dis pas ça seulement en manière comme une façon de parler, vous voyez, comme une manière de nous impliquer un petit peu artificiellement dans ce texte. C'est le texte lui-même, c'est la lettre même de l'évangile de Marc qui m'amène à le dire. Parce que pour des raisons évidemment de concordance des temps, de facilité de lecture, la traduction que nous avons entendue dit « Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. » Mais dans le texte grec, ce n'est pas écrit comme ça. Ce qui est écrit, c'est « Alors il commença à leur enseigner qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. » Il faut. C'est du présent, ça, frère et sœurs. Donc ça veut dire que c'était vrai au moment où Jésus le dit, l'a dit à Simon-Pierre et à ses disciples, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Ce n'est pas une erreur de grammaire que Marc fait là à ce moment-là. Je crois que c'est une vérité spirituelle, abyssale, terrible. Ça résonne d'ailleurs de la deuxième annonce de la Passion que Jésus va faire un petit peu plus tard encore. Là encore, il y a un terme qu'on ne traduit pas tel qu'il est écrit au présent dans le texte grec. Donc on va mettre cette fois-là au futur. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Non. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Et il faut que ça soit comme ça. Par amour. Oui, par amour et par humilité. Dieu, dans son Fils, est livré entre nos mains. Il se livre, il se donne à nous. Nos mains à nous, qui ont tellement envie de se refermer sur lui, comme notre propriété, comme un objet d'idéologie qu'on pourra contrôler, manipuler comme on veut, comme un concept, comme la justification finalement de nos attitudes d'aujourd'hui. Il est livré entre nos mains, prêt à se refermer par orgueil sur tout ce qu'il est, sur tout ce qu'il représente, pour pouvoir être vraiment seulement nous-mêmes les maîtres de la situation. Vous voyez, ça n'est pas juste la livraison physique de Jésus de Nazareth entre les mains des hommes pour aller jusqu'à la croix. C'est une livraison spirituelle qui a toujours eu lieu, qui aura toujours lieu, et en face de laquelle nous devons, nous, maintenant, avoir une réponse aussi spirituelle, à la hauteur et au diapason de cet amour et de cette humilité. Et oui, frères et sœurs, il faut que ça se passe comme ça, aujourd'hui encore. C'est pas du sadisme, c'est pas du masochisme de la part de Dieu. C'est pas une fatalité qui lui tomberait dessus et auquel il ne pourrait pas échapper. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il faut, parce que c'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Notre cœur est tellement pris par l'orgueil, tellement abîmé par le péché, qu'il faut que par humilité et par amour, le Seigneur vienne s'approcher de nous à travers la souffrance que nous sommes prêts à lui infliger, pour venir renverser cet orgueil en nous. Parce que cet orgueil, ça n'est d'ailleurs qu'un mauvais amour de nous-mêmes. Pour transfigurer tout ça, il n'y avait que ce moyen, il n'y a encore que ce moyen-là pour Dieu, se révéler à nous dans le Christ crucifié, mort et ressuscité. Je peux comprendre que ça puisse avoir de quoi nous révolter quelque part. Simon-Pierre a été ulcéré d'entendre ça.
Parce que c'est vrai que, au bout du compte, l'orgueil au fond de nous nous tient complètement nous-mêmes. Et dès que vient de l'humilité, dès que vient de l'amour véritable, un pur amour, gratuit, qui cherche rien d'autre, nous nous sentons presque menacés par ça. Nous ne pouvons pas imaginer que ça se passe comme ça. Et pourtant, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas facile à entendre non plus parce que c'est sans filtre, si j'ose m'exprimer ainsi. Marc le dit lui-même, Jésus leur disait tout ça ouvertement. Il arrive toujours un moment dans notre chemin chrétien où, alors toujours avec beaucoup de délicatesse quand même, toujours avec beaucoup de pudeur et d'amour, toujours avec beaucoup d'humilité, mais il faut que le Seigneur nous montre l'ampleur de la brisure qu'il y a dans notre relation avec lui, l'ampleur de cette fracture qu'occasionne notre péché. Il faut qu'on regarde ça, et puis qu'on entende la façon dont Dieu a décidé de remédier à tout cela, quand bien même nous, ça nous paraît complètement insupportable. Encore aujourd'hui, il faut pouvoir voir ce miroir se dresser devant nous et entendre Jésus venir nous dire, en fait, tu veux avoir avec moi une relation seulement basée sur ta compréhension des choses, sur ta morale. Tu veux avoir une relation seulement qui te valorisera toi dans ce que tu es maintenant pour ne pas avoir à changer et à reconnaître ce qu'il faudrait qui bouge en toi. Ok, alors, v'là un morceau de bois, v'là un marteau. C'est pas seulement pour t'en faire une idole, une statue, on connaît cette histoire de l'idolâtrie. Mais avec ce bois, ces morceaux de bois, avec ce marteau, tu vas préparer la croix sur laquelle tu vas me crucifier. Il y a donc toujours un moment où ça nous révolte. Toujours un moment où nous trouvons ça morbide, cruel, insupportable. Ce moment, il est arrivé très vite pour Pierre. Ça peut nous arriver peut-être un peu moins vite pour nous, mais ça nous arrive. C'est le moment où finalement, notre nature humaine veut reprendre le dessus dans notre relation avec Dieu. On veut garder le contrôle. On ne supporte pas que ça se passe comme ça se passe, et puis surtout que finalement, ce soit Dieu qui soit à la manœuvre. Mais dès que nous refusons ça, dès que notre orgueil reprend le dessus, dès que notre manque d'amour nous submerge, le Saint-Esprit s'en va. Il s'enfuit parce que c'est juste pas possible d'être en harmonie avec ce que nous exprimons alors. Mais à ce moment-là, il faut vraiment réentendre ce qui s'est passé pour Pierre. Simon Pierre lui-même, ulcéré, révolté, commence à reprendre Jésus. Il dit, non, ça va pas t'arriver, c'est pas possible. Reprendre Jésus. Le verbe que Marc emploie, c'est celui qu'il a déjà employé pour dire comment Jésus chassait les démons. Pauvre Simon Pierre, qui ne se rend pas compte qu'en fait, en refusant comme il le fait, ce que Jésus vient de dire, il laisse le démon entrer en lui et parler à sa place. C'est ce que Jésus lui dit immédiatement après de cette manière si terrible. Arrière, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, ça, frères et sœurs, ça peut nous arriver à tous. Alors comment faire, non pas peut-être pour que ça ne nous arrive pas, mais pour nous relever juste après ça. Il faut écouter la fin de ce que dit Jésus à ses disciples, à Pierre donc, mais à tous les autres aussi, à nous aujourd'hui, parce que c'est ça, être chrétien. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer, se charger de sa croix, en fait ça veut dire regarder en face qu'à un moment ou à un autre, nous ne serons plus capables de suivre Jésus. Ça nous révoltera. Ça sera vraiment trop difficile, insupportable. Cette histoire d'un amour tellement fort qu'il va jusqu'à la croix. Cette histoire d'amour tellement forte qu'il fait qu'il accepte que ce soit moi qui le crucifie. Je ne suis pas capable de supporter ça tout seul. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème d'ailleurs. Il n'a jamais été question d'être capable tout seul. Il a été question de reconnaître que je ne suis pas capable. Ça a l'air de n'être rien, de ne rien faire, mais en fait, on comprend bien que c'est un profond effort à faire sur soi, que de laisser même Dieu lui-même venir, par son Saint-Esprit, nous humilier ainsi, nous faire regarder la direction dans laquelle on va. Renoncer à soi-même et porter sa croix. Oui, frères et sœurs, il faut porter notre croix. Il faut aller à la suite de Jésus à ce moment-là, marcher. Vers où quelqu'un qui porte sa croix marche-t-il ? Vers l'endroit où on va planter la croix et où on va le crucifier. Il faut regarder ça, frères et sœurs. C'est ça que nous devons faire. Parce que,
l'immensité de notre péché, la séparation d'avec Dieu, normalement, ça nous amène à ça. On ne peut que aller là. Il n'y a pas d'autre solution. Mais si nous acceptons de le faire, si nous nous rendons compte que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes d'aimer le Seigneur, qu'il faut accepter cette faiblesse, ce péché en nous, le reconnaître, non pas pour s'en satisfaire, pour dire « oh bah oui, c'est bon, il m'aime comme je suis », mais vraiment pour dire qu'il faut qu'il vienne, pour l'enlever, nous en débarrasser, et que le seul moyen, c'est par cette croix, et alors on va se rendre compte petit à petit, en portant nous-mêmes notre croix, que Jésus vient la porter avec nous. Et qu'au bout du chemin, au lieu que ce soit nous qui soyons crucifiés, c'est lui qui prend notre place, qui meurt à notre place. Et il est ressuscité pour nous dire que désormais, plus rien ne peut nous séparer de cet amour. Véritablement, nous sommes sauvés. Nous ne nous payons pas de mots. Cette grâce, cet amour gratuit, il nous est donné comme ça, et seulement comme ça. La résurrection vient nous dire ce pardon que Dieu vient nous donner. Et il nous le donne véritablement, pour peu que chaque jour, à chaque fois, nous soyons prêts à reprendre ce travail sur nous-mêmes, aller toujours plus profond, parce que c'est là qu'est le fond du cœur de l'amour de Dieu pour nous, le fond du cœur de l'amour que nous avons pour lui. C'est pas facile, c'est vrai, frères et sœurs. C'est pas très rigolo, mais en fait, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Alors oui, prenons notre croix, marchons à sa suite. On a chacun la nôtre, c'est pas ça le problème. Il faut simplement qu'on l'assume, qu'on regarde au fond de nous-mêmes ce que c'est, en quoi elle consiste, et puis qu'on y aille. Parce que c'est en marchant ainsi, à la suite du Christ, que nous découvrirons l'immensité de cet amour. C'est ainsi en marchant à la suite du Christ que nous pourrons à notre tour ensuite témoigner autour de nous, sans plus avoir honte, sans plus avoir tous ces problèmes de dire c'est morbide, c'est toi. Non, parce que c'est là qu'est la vie véritable. Et nous pourrons témoigner autour de nous, dire ce que Jésus a fait pour nous. Et Jésus lui-même, alors, n'aura pas honte de nous devant le Père. Ainsi soit-il.